Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment développer une expression à l'aide d'une identité remarquable. Donc voilà l'énoncé qu'on va se donner, on va développer les expressions suivantes en utilisant les identités remarquables. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Donc comme tu l'auras compris, on va avoir besoin des identités remarquables. Ok, donc je les ai mises ici. Si jamais on veut développer les expressions en utilisant les identités remarquables, développer, ça veut dire qu'on va passer des morceaux de gauche aux morceaux de droite. Ok? Les formes que tu as ici à gauche des égalités, ce sont des expressions qui sont factorisées. Et à droite, c'est des expressions qui sont développées. Donc si on te demande de développer les expressions suivantes, ça veut dire que tu auras devant toi des morceaux qui ressemblent aux morceaux de gauche, et tu vas devoir utiliser la bonne identité remarquable pour obtenir les morceaux de droite. Ok? Les morceaux développés. Si on t'avait demandé de factoriser, on aurait eu des morceaux qui ressemblent aux morceaux de droite des égalités, et il aurait fallu utiliser les égalités de droite vers la gauche. Ok, donc allons-y. On me demande de développer x plus 11 au carré. Ok, donc déjà il faut se demander quelle identité remarquable on va utiliser ici. Donc le x plus 11 au carré, ça me fait directement penser à la première identité remarquable ici. A plus b au carré. Ok? La première étape, c'est de savoir quelle identité remarquable tu vas utiliser. Là, ici, on vient de trouver qu'on va utiliser la première identité remarquable. Une fois que tu as chopé quelle identité remarquable tu vas utiliser, la deuxième étape, c'est de trouver qui joue le rôle de A et qui joue le rôle de B. Ici, nous, on a x plus 11 au carré. Là-bas, on a A plus B au carré. Donc, x joue le rôle de A et 11 joue le rôle de B. Ok, donc maintenant qu'on a trouvé quelle identité remarquable on va utiliser, la première pour nous, qu'on a trouvé qui joue le rôle de A, qui joue le rôle de B, ici X c'est A et B c'est 11, ben, il ne reste plus qu'à écrire cette identité remarquable, écrire la forme développée en remplaçant A par X pour nous et B par 11 pour nous. Ok, donc ça donne X au carré plus 2 fois X fois 11 plus 11 au carré. Ok? Donc x au carré, bah, ça reste x au carré. 2 fois x fois 11, 2 fois 11, ça fait 22. Et le x, je le recopie. 11 au carré, ça fait 121. Et c'est fini. Ok, maintenant pour la deuxième expression, 2x moins 5, le tout au carré. Première étape, quelle identité remarquable je vais utiliser? Bon, le moins ici et le carré là-bas me fait penser à la deuxième identité remarquable, a moins b au carré. Donc, la première étape est passée, je sais quelle identité remarquable je vais utiliser. Deuxième étape, qui joue le rôle de A, qui joue le rôle de B. Ici, A, pour nous, c'est 2x, et B, pour nous, c'est 5. Très bien. Bah maintenant, j'écris la forme développée de l'identité remarquable en remplaçant A par 2x et B par 5. Donc ça donne 2x le tout au carré, moins 2 fois 2x fois 5, plus 5 au carré. Attention à bien mettre les parenthèses ici pour 2x au carré. Si tu ne mets pas les parenthèses, le carré ne va être valable que pour le x et pas pour le 2. Ok? 2x avec les parenthèses, le tout au carré, ça va devenir 4x carré. Ok? Parce que le carré, il est aussi valable pour le 2. Et 2 au carré, ça vaut 4. Alors si tu n'avais pas mis les parenthèses, ça serait resté 2x carré, tout court. Et non pas 4x carré. Donc bien faire attention ici à mettre les parenthèses. Là-bas, 2 fois 2x fois 5, 2 fois 2, 4. 4 fois 5, 20. Donc moins 20x. Et plus 5 au carré, donc plus 25. Très bien. Maintenant, la dernière expression, 4x plus 1 fois 4x moins 1. Première étape, quelle identité remarquable je vais utiliser? Bon, ici, ça me fait penser à la troisième et dernière identité remarquable. A plus B fois A moins B. Ok, donc maintenant qu'on sait quelle identité remarquable je vais utiliser, deuxième étape, il faut trouver qui joue le rôle de A, qui joue le rôle de B. Bon, ici, A, c'est 4x et B, c'est 1. Ok? Donc, on écrit la forme développée de l'identité remarquable en remplaçant A par 4x et B par 1. Là, ici, pareil, bien faire attention à mettre les parenthèses parce que le carré, il est valable pour 4x et non pas que pour le x. Ok, si on ne met pas les parenthèses, on obtient à la fin que 4x carré, alors que là, on obtient 16x carré, parce que 4 au carré, ça vaut 16. Et moins 1 au carré, moins 1. Ok? Très bien, donc maintenant à toi de jouer, je te laisse mettre sur pause, essayer de répondre à cet exercice.
avant de regarder la correction. Donc allons-y, on va raisonner exactement de la même manière. Pour la première expression, on se demande quelle identité remarquable on va utiliser. Bon là ici on va utiliser la troisième identité remarquable, a plus b fois a moins b, a plus b fois a moins b. Deuxième chose, qui joue le rôle de a, qui joue le rôle de b. Ici a c'est 7, je l'ai mis en bleu, et b c'est 2x. Et donc on écrit la forme développée de l'identité remarquable en remplaçant a par 7 et b par 2x. On fait bien attention de mettre les parenthèses autour du 2x avant de mettre le carré, sinon 2x sans les parenthèses au carré, ça reste 2x carré, alors qu'en réalité ça va devenir 4x carré. Ok, et 7 au carré, ça me donne 49. Donc 49 moins 4x carré. Très bien. Ensuite, la deuxième expression, 3 moins x, le tout au carré. Première étape, ça me fait penser à quelle identité remarquable? À la deuxième, a moins b, le tout au carré. Deuxième étape, qui joue le rôle de a, qui joue le rôle de b? Ici, a c'est 3, b c'est x. Donc troisième et dernière étape, j'écris la forme développée en remplaçant a par 3 et b par x. Donc 3 au carré moins 2 fois 3 fois x plus x au carré. 3 au carré, ça fait 9. 2 fois 3 fois x, ça fait 6x, avec le moins qu'il y avait devant, plus x au carré, donc plus x au carré. Très bien, maintenant la dernière expression, 3x plus 4, le tout au carré. Première étape, à quelle identité remarquable ça me fait penser? À la première, a plus b, le tout au carré. Deuxième étape, qui joue le rôle de a, qui joue le rôle de b? A ici c'est 3x et b c'est 4. Troisième et dernière étape, j'écris la forme développée de l'identité remarquable en remplaçant a par 3x et b par 4. En faisant attention à bien mettre les parenthèses. 3x, le tout au carré, plus 2 fois 3x fois 4, plus 4 au carré. Attention à bien mettre les parenthèses, parce que ce 3x, le tout au carré va devenir 9x carré, et non pas 3x carré, plus 2 fois 3 fois 4, ça fait 24, et je remets le x avec le plus devant, donc plus 24x, plus 4 au carré, c'est-à-dire plus 16. Ok? Donc ici, bien faire attention à ne pas oublier les parenthèses. Je te l'ai rappelé à plusieurs reprises là dans la vidéo. Ici, par exemple, si tu ne mets pas les parenthèses, on a juste 3x carré. Le carré qui n'est valable que pour le x. Ok? Alors qu'ici, le carré, il est valable pour 3x en entier. Et non pas juste pour le x. Ok? Donc ça fait toute la différence. Si tu ne mets pas les parenthèses, à la fin ici, tu mettras 3x carré. Alors que il faut mettre les parenthèses et ça devient 3 au carré, 9x carré. Ok? Pareil pour ici. Si tu n'avais pas mis les parenthèses, à la fin, tu aurais juste mis 2x carré. Alors qu'en réalité, il faut mettre les parenthèses et le carré, il est aussi valable pour le 2. Et 2 au carré, ça deviendra 4x carré et non pas 2x carré. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.